Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, de nouveaux excès à Wall Street hier, même si très clairement ça se sentait, on ne pouvait pas nécessairement en présumer ni entraver les règles de gestion du risque, c'est-à-dire travailler dans la zone qui avait été prévue, etc. Donc je ne suis pas nécessairement surpris de ces excès, je suis surtout surpris en fait qu'il n'y ait même pas une nouvelle pour les catalyser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même pas besoin en fait de réellement sortir quoi que ce soit. Alors hier il y a eu quand même des petites rumeurs donc de montant éventuel de relance de plan suivant de relance de l'économie américaine, enfin du gouvernement américain, des chiffres annoncés au-delà d'1 trillion, toujours des chiffres assez stratosphériques. Voilà, mis à part ça, en fait, pas grand-chose. J'avais vraiment l'impression que le marché courait après la nouvelle. Qu'est-ce qui permet de faire monter? Rien du tout, en fait, juste l'explosion des momentum classiques, à savoir, donc on va passer très rapidement à la partie graphique aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire une très courte intro et on va aller tout de suite sur les graphiques pour avoir et prendre le temps de bien parler par contre sur la conclusion où il y aura pas mal de choses à se dire. Ok, donc et hier, donc pas franchement grande chose qu'on puisse dire en réalité. Alors ce matin, bon voilà ce que je peux noter, donc stock falls, les bons se renforcent sur des tensions entre les États-Unis et la Chine. Bon, enfin, de toute façon, je vous dis, c'est inévitable quand vous voyez le prix des techs américaines. Vous dites que de toute façon, il suffit du moindre petit raté entre US et Chine et ça va partir en couille tout de suite. Un golden cross sur le Dow Jones, oui, pourquoi pas. Bon, on l'a déjà eu il y a 3 plombes pour le Nasdaq, le S&P aussi, on va voir. Donc effectivement, c'est ce qu'on va noter hier, des franchissements de résistance quand même sur le Dow Jones et sur le Russell. Raison pour laquelle il faut quand même être très prudent sur ce qui se passe. Aujourd'hui, on va pas franchement revenir là-dessus, NFP, voilà, on le sait. Donc on est balancé entre le fait qu'on a un chiffre horrible de l'ADP et à côté de ça, un chiffre attendu, miraculeux par Donald Trump qui nous a un peu spoilé le chiffre dès le début de la semaine, entre guillemets, par des tweets toujours un peu à la limite de la légalité. Mais c'est le monde dans lequel on vit, vivement qu'on en sorte, mais pour l'instant on est toujours dedans. Fear and Greed Index, on shift carrément donc dans la zone Extreme Greed, en tout cas bon, on en est à la limite, 75 on y passe, donc on y est, on va passer dans la zone donc d'extrême appétit pour le risque alors qu'on est en récession, voilà, donc toujours pareil, ça me fait rire, et surtout quand on voit One Year Ago, Extreme Fear, donc c'est vraiment toujours pareil, cette dualité du sentiment, on balance tout le monde dans un sens, dans l'autre, c'est n'importe quoi, c'est toujours très rigolo, mais voilà, donc on attend le moment où tout simplement ce sentiment va basculer, je m'attends personnellement à ce que le sentiment balance d'un point de vue extrêmement violent, c'est-à-dire je m'attends franchement à un sentiment très radicalement qui perdra probablement 10 ou 12 points en l'espace de quelques jours. Donc toujours j'attends ce moment où la balance va pencher dans l'autre sens. Pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas le cas. C'est également la même chose sur les prix. Hier, une séance stratosphérique, donc début de séance très hésitant. On travaille le haut de la zone, celle qu'on avait identifiée, et puis d'un coup, évidemment, hop, la volatilité s'éteint, le VIX retourne sur la zone des 23. Qu'est-ce qui tire la cote? Le Nasdaq, et voilà, alors pas le Nasdaq, les grosses techs, toujours les mêmes. Hier, Apple qui donc décide de s'enfoncer encore un peu plus haut, juste pour la petite nouvelle quand même, il y a 2 jours, c'est aussi la deuxième grande banque américaine, c'est-à-dire qu'après Merrill Lynch il y a plusieurs semaines déjà, c'est Bank of America hier qui avertit ses investisseurs de ne pas acheter Apple pour des raisons de prix trop élevés et de danger et de risques spéculatifs sur la valeur. Voilà, bon, c'est juste pour vous dire ça comme ça, quand les grandes banques américaines commencent à dire que la plus grosse valeur américaine est trop chère, c'est qu'il y a quand même un petit souci. Enfin bon, bref, donc hier la cote toujours tirée de manière complètement stupide. La sortie de la zone se fait grâce évidemment à 5 valeurs, le reste de la cote est pas spécialement en train de s'euphoriser, mais on a quand même, et on va le noter hier, un franchissement de résistance sur le Dow Jones ainsi que sur le Russell. Côté Nikkei et le reste du monde, vous voyez que c'est toujours pas du tout bandant. Ce matin, le VIX se réveille. Je m'attends très sincèrement à une réintégration de la zone. Donc, en fait, tout simplement ce qu'on avait dit. On avait noté le fait qu'il y aurait probablement des excès. Je pense que ce qu'on a connu hier, c'est purement un excès. Donc, on va revenir directement sur ces graphiques après. On voit que côté obligataire, c'est toujours la même misère. Ça franchit pas la résistance, ça franchit pas le support. Bref, c'est toujours l'emmerde. Et je note clairement hier la bougie en mèche haute. Alors ça, on fait très attention. C'est-à-dire que aujourd'hui, si ça devait l'enfoncer par le bas, ça risque de tenir les clôtures. Côté dollar, on est toujours à l'équilibre, en train de ranger comme c'était prévu. Allez, on passe tout de suite au graphique. C'est là où on a des choses intéressantes à se dire.
Voilà, donc, alors évidemment, hier, on le note, hein, qui est le surperformeur, le top 5, en ligne droite, ouverture, clôture, sans la moindre volatilité. Vous pouvez encore une fois dire merci à ces valeurs-là. Je vous rappelle que dans le Dow Jones, il y a évidemment du Apple, donc forcément, ça lift. Hein, donc hier, tout le monde se fait lifter au nord grâce à Apple et ses 3,5 de hausse, complètement conne, évidemment, encore une fois. Hein, donc voilà, il n'y a plus de target, on ne sait pas où on va. Hein, encore une fois, c'est vraiment dans ces moments-là où c'est très dangereux de faire de la perspective, parce qu'en réalité il n'y a pas de, voilà, comme je dis, c'est comme analyser un débutant au poker, il fait n'importe quoi, donc en soi on peut pas réellement appliquer des principes de gestion du risque sur ce type de valeur, on est vraiment dans de la bulle, donc on attend tout simplement que le momentum s'épuise et ça crachera évidemment, hein, dans le cas dans lequel on est. Donc pour l'instant hier, merci Apple, ça nous tire l'ensemble de la cote au nord. Alors il n'y avait pas que Apple, hein, il y avait Facebook, Google, voilà, mais on va dire dans le top 5 hier on le voit très clairement et très nettement, hein, en fait, à l'ouverture américaine, ça hésite un peu à l'ouverture. On voit que d'ailleurs des secteurs sont plutôt neutres sur le parti Dow Jones, sur la partie S&P 500, et par contre évidemment cette neutralité on ne la voit pas sur nos amis Fang, et eux, bam, ça bourrine tout en ligne droite sur l'intégralité de la session. Donc encore une fois, pourquoi le reste du monde continue de se neutraliser, voire de donner des signaux fortement baissiers? Ce matin nous avons donc un DAX sur support et des indices américains sur résistance, alors que l'euro-dollar ne bouge pas. Donc là il faut clairement m'indiquer comment on fait pour trader ce genre de marché. En fait, la réalité, c'est qu'il faut supprimer les 5 valeurs. Hein. Voilà, il faut tout simplement se dire, ces valeurs-là, elles sont dans les indices, elles nous pètent les couilles, elles foirent toute la gestion du risque, et en attendant, c'est comme ça, et il faut faire avec. Allez, on passe tout de suite au graphique du S&P 500, même si, donc, comme je vous le dis encore une fois, si on regardait le S&P 495, on aurait probablement des gestions du risque beaucoup plus précises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, NFP cet après-midi, donc je suis bien clair, encore une fois, je ne vais pas m'amuser à faire une analyse horaire et 15 minutes. Hein, on a un catalyseur assez puissant qui arrive, on a aujourd'hui des excès de prix assez manifestes, et surtout je voudrais vous faire remarquer une chose parmi tant d'autres, on atteint aujourd'hui des bandes de Bollinger trimestrielles. Voilà. C'est juste pour vous le faire noter, hein. Donc voilà, vous prenez vos Bollinger trimestriels, voilà où elles sont. Donc là, on atteint de l'écart type trimestriel en récession, c'est quand même encore une fois stratosphérique, surachat hebdomadaire, surachat mensuel, surachat partout. Donc c'est sûr, le pognon afflue dans tous les sens, mais en attendant, ça reste à mon sens quand même assez dangereux d'essayer de faire partie de ce marché, surtout dans ces phases plutôt terminales. Donc la grande question aujourd'hui, pour ma part, elle est simple. Elle est, est-ce que ce marché, hein, qui a... Alors si j'arrive... Ah oui, il faut que je remette... Hop. Si j'arrive à zoomer, vous verrez que... Merde. Sur le futur, il y a un tout petit gap, hein, c'est-à-dire ça, quand vous avez ce genre de session, attention, hein, ça pue les avalements baissiers. Donc j'attendrai quand même la confirmation. J'ai vendu hier soir, revendu. Bon, voilà. Maintenant, après, j'ai pris qu'un contrat. Hier, j'en avais 2. Heureusement, hein, voilà, donc j'ai réussi à naviguer cette zone-là sans la moindre perte. Ce qui est quand même cool, c'est-à-dire que hier je sentais quand même que je risquais de me prendre une perte, et heureusement qu'on a eu le petit mouvement baissier, ce qui m'a permis de sortir un des 2 lots, et le deuxième a été sorti à break-even. Donc j'ai au moins pu naviguer cette zone-là sans perte, ce qui est quand même, franchement je préfère le dire, qui tient presque du miracle, étant donné la volatilité inexistante dans le travail de cette zone. Hein. Autrement dit, c'est vraiment ce petit pullback qui m'a permis de faire ma gestion du risque, et ça n'a pas été bien large. Donc on est le cul serré entre 2 chaises, on vient faire le pullback sur cette zone, donc théoriquement aujourd'hui une zone d'achat, hein, puisque donc une résistance franchie est supposée être support. Bon, je parie ce que vous voulez qu'il n'y aura rien de tout ça. Maintenant, on n'en sait rien, il y a le NFP cet après-midi. Donc pour moi, un seul lot hier soir à la clôture, et j'attends sagement de voir ce qu'il en est. Je le garderai jusqu'à ce soir, quitte à le sortir en perte, mais je ne crois toujours pas à cette hausse de marché. Elle me semble toujours complètement stratosphérique, et évidemment, en cas de réintégration de la zone, eh bien, il va falloir réussir à former un support dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à trouver une zone d'achat probablement par là. Et puis si ça passe pas, c'est là que les choses vont se compliquer. C'est-à-dire que si 3310 ou 3300 ne font pas support, eh bien ça veut dire qu'on aura fait une fausse sortie haussière, et c'est-à-dire qu'on pourra dans ce cas-là donc placer des stop-loss ici. J'aime autant vous dire que c'est plutôt des stop-loss daily hebdo qu'on pourra placer. Et évidemment, en cas de sortie baissière de la zone derrière, là pour le coup, c'est ici que j'hésiterai pas à mettre des grosses positions. Donc j'attends toujours, je vous l'ai dit, j'ai déjà mis 2-3 pieds dans Apple, vraiment très misèrement, hein. Donc
J'ai l'habitude que ces marchés commencent à faire chier d'abord avant de relâcher la pression. Donc Apple, j'attends simplement qu'il y ait un avalement baissier daily ou cassure d'un plus bas du jour précédent et je doublerai la taille de la position et j'en ferai de même quand on cassera le plus bas hebdomadaire et en mensuel également. Donc pour l'instant, c'est plus de dire je trempe un orteil et je surveille, mais je suis toujours à la recherche d'agressivité sur ces marchés et surtout de prise de risque, mais à la vente. Donc je note hier quand même le VIX qui se relâche un petit peu, mais qui donne des signaux très clairement haussiers ce matin. Et je pense que, enfin hier en fin de journée, et je pense tout simplement que nous avons fait l'excès que je sentais venir ici. On avait noté la taille de ce canal de tendance, toutes les alertes d'hier, pour vous dire, faites très attention si vous vous mettez en position, d'accord ? Soit vous acceptez d'avoir tort et vous rentrez, c'est donc le choix que moi j'ai fait hier, ayant eu un perfecto ici, je vous débloque un peu la situation pour vous expliquer le principe, c'était donc de dire, voilà, moi c'était sur un trade en 3 minutes hier où j'ai réussi à choper ça. Donc comme j'avais réussi à choper ce prix-là, bon forcément à ce stade-là c'est simple, on se met à break-even et on attend. Donc moi c'était plus de dire, j'accepte de sortir pour re-rentrer et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça a été sorti, entrée, terminé. Voilà. Donc moi ça s'est joué comme ça. Maintenant ce matin c'est à peu près la même chose. J'ai un prix qui me semble pas trop dégueulasse. Pour l'instant c'est pas suffisant pour pouvoir placer un stop loss. J'attendrai qu'on ait des creux descendants. Donc pour l'instant tant qu'on casse pas ça je fais rien. Mais si on vient casser cette moyenne, et je pense qu'on va pas tarder à le faire, évidemment, ce sera réintégration du range, cassure des moyennes, validation du rejet en excès, et dans ce cas-là, je sais que je pourrais placer mes stop-loss ici, réduire mon risque et prendre donc des renforts. Pour l'instant, on n'est encore clairement pas du tout dans cette musique-là, donc je vais préférer la jouer safe et attendre le NFP et attendre que les différents niveaux de validation se mettent en place. Donc tant que la zone n'est pas réintégrée, déjà, je ne fais rien. Et je garde une seule position et je suis tout à fait amené celle-là à penser qu'elle sera sortie en perte puisque je ne vais pas la garder over week-end si on devait clôturer tout en haut cet après-midi avec Dieu sait quoi, un NFP miraculeux ou toute autre chose du genre. Donc on est clairement sur des zones où à ce stade-là, moi je comprends toujours pas l'appétit acheteur, on arrive en zone d'extrême grid. Voilà, je pense que tout l'ensemble de ces choses-là nous permet de tirer, je pense, la conclusion, et on voit bien ici donc ce mouvement de tendance qui vient s'épuiser ici. Donc je pense qu'ici on a affaire à un sommet assez probable en 3 minutes. La question est que ce sommet probable en 3 minutes peut être un sommet probable en 15 minutes? Eh bien je pense que oui également, parce que suite au petit pullback d'hier, ça tente de pousser une dernière fois. Ça sent clairement hier le petit pullback là, un tout petit pullback justement, l'excès final. Donc est-ce qu'on a des fins de tendance probables en 15 minutes également? Oui. Est-ce qu'on a des fins de tendance probables en horaire? Oui, tendance, pullback, fin de tendance. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte du fait qu'en fait on a des excès finaux, 3 minutes, 15 minutes, horaire, en 4 heures, je vous parle même pas de la tendance, tellement c'est n'importe quoi. Donc là, c'est plutôt vague 1, mini vague 2, 3, 4 et une vague 5 très longue mais plus courte que la vague 3 qui se termine par là et derrière, terminal, on arrive aussi sur des fins de tendance. Attention, fin de tendance ne veut pas dire tendance baissière derrière. J'espère que vous compreniez bien ça. Et ça veut juste dire que c'est complètement crétin que d'essayer de suivre ces tendances. Elles sont ultra matures. C'est pas maintenant qu'il faut jouer le suivi de tendance. Voilà. Et pourtant, je ne vois que de ça partout. De dire, mais arrête de vendre, arrête de ceci, arrête de cela. Je suis vendeur spéculatif. Je suis pas vendeur, genre je connais l'avenir et les marchés vont s'écrouler. C'est plus de dire, j'ai pas du tout envie d'être exposé à l'achat sur ces marchés, donc je couvre le portefeuille dans un premier temps et je passerai vendeur quand j'aurai au moins des prémices de validation, chose que pour l'instant, ça n'a absolument pas fait. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, encore une fois, l'apanage du trader, c'est surtout la patience. Donc la patience, la résilience, voilà ce que j'essaie de vous transmettre en tout cas au sein de ces émissions. Donc la semaine prochaine, en début de semaine, je vais essayer quand même d'assurer quelques briefs pour essayer donc de voir la gestion par rapport à tout ça, voir si évidemment en cas d'excès, j'hésiterai pas à vous le dire, si ça devait repartir au nord, il faudra à mon sens ressortir et peut-être pas re-rentrer parce que là on sera clairement vraiment trop près des sommets historiques pour ma part. Enfin voilà, moi je navigue à vue dans cette zone-là. L'excès aujourd'hui, je l'avais plus ou moins prévu depuis hier, on en avait parlé justement. Donc pour l'instant, ça me surprend pas. Maintenant, attention, si l'essai doit être excessif puis transformé, là je pense qu'à ce niveau-là, il faudra quand même laisser tomber. Je tolère l'excès, mais je n'en tolérerai pas non plus sans limite. Voilà, sur ce, on passe à la conclusion. Il me semble qu'on a tous les éléments nécessaires pour faire notre analyse.
Donc, si on résume, Fear and Greed Index, on repasse au-dessus des 75, en tout cas dans la zone d'excès, clairement sur le sentiment. Donc un sentiment excessivement haussier, j'aurais jamais pensé qu'on arriverait aussi haut, très honnêtement. Au niveau des prix, c'est la même chose, on est à 2% du sommet historique, c'est inévitable, on va y aller, blabli, blablabla, pure connerie, en fait, toutes les tendances sont terminées sur tous les time frames, la seule chose qui peut nous amener au sommet historique aujourd'hui, c'est un excès. Est-ce que ce marché réussira à être excessif? Très sincèrement, j'en ai clairement le doute. Maintenant, soyons encore une fois très clairs et très francs par rapport au plan hebdomadaire de range, ça semble clairement beaucoup moins se diriger vers ce schéma-là, puisque donc le 4 heures est clairement en tendance lui également, chose qui pour ma part ne faisait pas partie du plan, hein, donc encore une fois, je me cache pas, j'ai eu totalement tort sur ce plan, mon exposition aux actions est clairement sous-pondérée et j'en ai clairement le sentiment aujourd'hui. Il va donc falloir se remettre dans les actions un petit peu plus que ce qui était prévu, à savoir donc je pense une moitié de portefeuille. Et après, il ne faudra pas acheter n'importe quel type de dossier bien entendu, mais pour l'instant, gardez à l'esprit que avoir un plan de trading ne veut pas dire faut le produire et le mettre à application immédiatement. La leçon, elle est tirée, mais elle sera mise en application dans plusieurs mois, probablement un trimestre, voire peut-être un peu plus. Mais gardez ça dans un coin de votre tête. Pour ma part, pour la gestion swing, évidemment qu'il va falloir revenir à l'achat, mais ça ne veut pas dire acheter des résistances et encore moins acheter des fins de tendance. Donc je pense qu'il faudra être très très patient sur les durées des consolidations. Je pense très sincèrement que les points d'achat ne se trouveront pas avant probablement l'année prochaine. Donc des consolidations à mon sens à venir. C'est toujours ça que je cherche à mettre à profit aujourd'hui sur le portefeuille parce que c'est tout ce que je vois à faire. D'un point de vue très simple, pour moi, suivre ces tendances, c'est d'une folie furieuse et d'un risque extrêmement dangereux, de par l'abondance de liquidités très spéculative, les bulles spéculatives sur certaines valeurs qui pondèrent tellement fort dans ces indices, hein, quand on voit qu'hier, simplement 5 valeurs suffisent à faire franchir la résistance de tous les indices, et pourtant, en soi, ça n'envoie aucun signal haussier. Donc c'est quand même assez incroyable, mais c'est le monde dans lequel on vit, donc un sentiment exacerbé à la hausse, simplement une poignée de valeurs qui tirent les indices. On voit bien la dichotomie entre l'Europe et les États-Unis, malgré la hausse de l'euro-dollar, certes, ça ne peut pas non plus tout expliquer. On voit le VIX essayer de franchir des supports, mais on sent clairement qu'en une ou deux journées, ça peut tout simplement s'invalider. Pour moi, on est vraiment dans ces marchés où on essaie de grappiller tous les jours 0,2, 0,3, 0,4 en moyenne, et d'un coup, on va prendre moins 10. Voilà. Donc, c'est vraiment pas le genre de marché dans lequel il faut jouer le suivi de tendance. Être patient, en fait, c'est tout simplement de comprendre que soit vous tradez à très court terme, vous faites des trades 3 minutes, 15 minutes et vous rentrez, vous sortez clairement le soir pour limiter le temps dans lequel vous jouez avec les marchés. Soyez bien conscient que le contexte, c'est celui que je vous détaillais l'autre jour. Pour moi, c'est celui du ticking time bomb. On est vraiment en train de jouer à un jeu où on se passe la patate chaude, on sait qu'il y a une bombe dedans, ça va péter, on ne sait pas sur qui ça va exploser. Donc, si vous êtes dans le marché, soyez-y à très court terme si vous voulez faire du suivi de tendance, parce que plus vous passez de tendance marché, plus vous exposez à vous prendre des dommages collatéraux si la bombe vous pète dans la main ou sur celle du voisin. Donc voilà un peu le délire et le sentiment que j'ai dans ces marchés. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un bon week-end, on fera un point sur la semaine swing, évidemment cette fois on aura le NFP dedans, donc je vous enregistre l'émission hebdomadaire comme toujours, très probablement demain après-midi, ou un truc dans le style. Sur ce, je vous souhaite donc une agréable journée, un bon week-end, un bon NFP, bref, enfin, soyez prudents.